Bon, sans parler des guignols qui confondent le catharisme avec le protestantisme, je rappellerai que le protestantisme descend de Luther, un catholique, donc descend du catholicisme, euh, et surtout d'un français Calvin. Hein, ça n'a rien à voir avec le catharisme. Et qu'un Français protestant peut être patriote et aimer Jeanne d'Arc et Notre-Dame, parce que Jeanne d'Arc et Notre-Dame vécurent ou ont été construits avant la Réforme. Avant la Réforme. Très bien, il est issu d'une famille qui, autant de Jeanne d'Arc ou de Notre-Dame, était catholique, et puis, advient la Réforme, sont devenus protestants. Mais sans renier Jeanne d'Arc, sans renier leur patriotisme et en aimant Notre-Dame. Bon, voilà, le catharisme, parce que quand certains, ça c'est mes chats si vous entendez du bruit, des minous petits qui s'amusent. Quand on voit des gens qui peuvent mettre ça dans la boîte aux lettres, Qatar pas mort, hein, à des protestants parce qu'ils sont protestants, c'est assez misérable. Alors, très rapide, Napoléon, Wikipédia, Napoléon Bonaparte avait une attitude généralement favorable envers les protestants. Avant ça, c'est reconnu que quand on a obligé de faire partir les protestants qui étaient les plus productifs en France, ça ruinait la France, ou en tout cas ça appauvrit la France. Même des catholiques gallicans le reconnaissent parce qu'ils sont obligés. C'est factuel, c'est trop factuel en fait. Quand les protestants français ont été obligés de partir, hein, ils ne demandaient pas le pouvoir, ils demandaient de pouvoir pratiquer leur culte. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je donne des faits. Et ben, comme c'était des gens qui étaient très travailleurs, qu'on pouvait compter sur leurs paroles, ils n'ont pas pris l'argent des Français pour l'amener dans d'autres pays. Ils sont partis avec leur technique, avec leur savoir-faire, qui donc n'existait plus en France, puisqu'ils n'étaient plus là. Mais par contre, ils étaient obligés de vivre. Ils ont pratiqué leur savoir et leur technique dans d'autres pays de l'Europe, ce qui a enrichi fortement ces pays, c'est reconnu. Hein. Et que même des catholiques disent que c'est une catastrophe, économiquement pour la France, cette période-là. Donc, Napoléon, hein, plutôt favorable. Et puis, pour finir, sans parler du comte Hoffmann, hein, on va finir avec le général de Gaulle. Mais le comte Hoffmann, vous savez, le haussmannien, l'architecture haussmannienne, vous savez, qui amène tellement d'argent chaque année en France, à Paris. C'est le baron d'Hoffmann, c'est un protestant. Et pour finir, on va, pour un petit peu casser l'idée que les protestants auraient fait décliner la France, et que, heureusement qu'il y a eu des Napoléons et des De Gaulle pour tenter de faire ressurgir la France avec sa gloire, etc., de peut-être de l'obscurantisme ou de la pauvreté. Bon, déjà, vous avez vu Napoléon, ce qui s'est passé quand les protestants sont partis. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que dit De Gaulle. Hein. Vous faites des recherches vous-même. À la volée, j'ai pris des articles comme ça que j'ai trouvé sur Internet. Alors, l'importance des protestants français dans l'entourage du général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale est précisée à travers l'historiographie récente et des archives inédites, notamment celle du cabinet du général de Gaulle. 5% des membres des forces françaises libres sont protestants et 2,5% des compagnons de la libération, pour une minorité évaluée à 1,8. Donc ils étaient 1,8%, les Français d'origine protestante, ils ont été 5% des forces françaises libres et 2,5%. Donc ça fait à peu près 2,5% de plus que le reste de la population qui était membre des forces françaises libres, les protestants. Et maintenant on va voir un petit peu ce qu'on a trouvé là dans l'histoire en rafale sur ce que dit Général de Gaulle des protestants. Dans une lettre qu'il envoie le 27 juin 1945 au pasteur Lucien Rimbaud,
qui est le modérateur du synode national de l'Église réformée de France. Il le remercie de la dédicace du synode qui, de point ouvrir les guillemets, bénit Dieu d'avoir maintenu chez tant de Français une invincible volonté de fidélité à l'honneur, d'avoir suscité en la personne du général de Gaulle la première et la plus grande voix qu'il ait traduit, soutenu et mené à son terme cette décision. Le général de Gaulle remercie les propos du pasteur Lucien Rimbaud. Le général reconnaît que pendant les dures années de l'occupation, le protestantisme français a gardé la claire vision de l'intérêt véritable et du devoir sacré de la patrie. Ouvrez les guillemets. À maintes reprises, des voix courageuses se sont élevées dans son sein pour l'affirmer. Cette attitude était conforme à l'esprit d'indépendance, de résistance à l'oppression, de fidélité au drapeau, qui anime la tradition de vos églises. Fermez les guillemets. C'est De Gaulle qui parle, selon cet article, aux protestants. De Gaulle reconnaît que la tâche n'est pas terminée. Ouvrez les guillemets, le synode s'inquiète avec raison des brèches qu'une période malheureuse a creusées dans l'édifice économique et social de la France. J'estime comme lui que l'exemple de tant de Français qui ont donné leur vie pour la libération et que le contact des prisonniers dont la longue épreuve a bien souvent exalté le courage et la foi peuvent favoriser la rénovation morale et spirituelle du pays. Fermez les guillemets. Avant de conclure, ouvrez les guillemets, dans cette œuvre qui est la première et sans laquelle aucune réalisation politique ne pourrait avoir de portée, vos églises sont appelées, j'en suis sûr, à jouer un rôle capital. Fermez les guillemets. Voilà. On parle, pour finir, on parle souvent de Mazarin, l'autre, je sais pas pourquoi on en connaît tellement que j'ai oublié son nom. Des cardinaux qui, économiquement, ont permis certaines choses en France, mais on oublie aussi quelqu'un qui s'occupait de l'économie de la France, qui était d'origine protestante, à la période de... et un peu juste après de Henri IV, qui a aussi remis les affaires économiques un petit peu en place en France. Hein. C'est pas Richelieu, voilà. C'est ni Richelieu ni Mazarin, on parle de ces deux. Bon. Et pour finir, je pourrais dire que je suis assez étonné que Zemmour, le dit patriote, ne parle pas trop des protestants, c'est étrange. Bon, voilà, on va finir avec ça. Il y en a qui ont été des individus protestants qui étaient exécrables, hein, et je suis contre le massacre de si des protestants en ont fait. C'est pas le sujet. Mais voilà, une petite. Je sais pas combien ça fait. 8 minutes et c'est beaucoup trop. Voilà, 8 minutes pour parler un petit peu des protestants français.